La genèse du projet, elle est assez simple en fait. Depuis 2020, on avait envie de partager un beau projet ensemble avec Zébulon, faire quelque chose d'un peu exceptionnel, un peu plus dur que ce qu'on avait l'habitude de faire ici dans les Alpes. Et Zeb avait déjà gravi l'Everest en décollant du sommet de l'Everest. Et lui, il avait très envie de faire le K2. Moi, j'étais un petit peu intimidée par un 8000, j'en avais jamais fait. Mais je me suis dit, s'il y a un 8000 à faire, c'est le K2 parce que c'est une montagne qui est vraiment très très belle et c'est un des 8000 les plus durs par la voie normale. C'est un 8611 mètres. Nous, notre projet, c'était d'y aller sans oxygène. Ça rajoute quand même de la difficulté. C'est vraiment dur au-dessus de 8002, 8003 sans oxygène. Le corps est vraiment en hypoxie, au ralenti, le cerveau est au ralenti. On a des grosses distorsions temporelles. Quand on s'arrête et qu'on pense s'arrêter 5 minutes, on s'est arrêté en réalité 40 minutes et on ne s'en rend pas toujours compte. Donc sur des gros sommets comme ça, très haut en altitude, il faut rester très lucide, c'est une des difficultés. Il faut arriver à garder un certain rythme de montée pour ne pas être trop tard au sommet. Et puis surtout, le K2, c'est une montagne qui est raide et qui est un peu plus technique. Alors quand je dis raide, ben voilà, on va être tout le temps dans des pentes à 40-45 minimum. Parfois, il y a des passages verticaux qui sont équipés maintenant avec des échelles, des échelles souples et une petite corde sur les parties rocheuses. Mais c'est une montagne qui est technique, qui est aussi dangereuse parce que très avalancheuse, qui est exposée sous un gros sérac qu'on appelle le bottleneck. Il y a une traversée à faire sous ce sérac qui est très exposée. Et tout ça fait que ça fait une montagne qui est difficile à atteindre et qu'on appelle la montagne sauvage. Bon, moi, j'ai toujours fait du parapente depuis toujours. Et quand j'en ai parlé à Liv, bien sûr, c'était une évidence, quoi. C'était une évidence d'une part parce que si jamais les conditions sont bonnes là-haut, la descente en parapente, quelque part, c'est beaucoup plus sécuritaire que de redescendre. On évite les chutes de sérac, on évite les chutes de pierre, de tomber dans une crevasse, de s'en mêler les pinceaux et de tomber dans le vide. Je veux dire, il y a beaucoup d'éléments qui sont hormis le fait que ce soit juste dingue d'arriver là-haut et puis d'un coup s'envoler et se retrouver en 30 minutes au camp de base, ça c'est juste merveilleux. Et donc c'est vrai que l'option du parapente a été folle et on a réussi à mettre ça en place aussi grâce à la technologie parce que quand j'ai fait l'Everest en 2001, le parapente, le biplace que j'avais, il pesait 6 kg alors que là on est sur une voile qui fait 2,4 kg. Donc c'est juste, ça nous permet d'envisager de monter sans oxygène, alors qu'à l'époque, c'était pas la peine, quoi. Je veux dire, porter 6 kg en plus de tout son matériel sur un sommet de plus de 8000 mètres, c'est juste impossible à imaginer, quoi. Et après, l'idée aussi de faire ça en couple et en cordée, c'est cet esprit de cordée, justement, d'être tout le temps ensemble, tous les deux, et de se caler l'un sur l'autre au niveau du rythme. Le challenge était là aussi d'arriver à aligner toutes les planètes pour que la montagne soit en condition, que Liv elle soit bien, que moi je sois bien à ce moment-là. Ça fait beaucoup d'éléments qui étaient compliqués à mettre en place, mais qu'on a su avoir. Tous les deux, on est très complémentaires. Liv, elle est vraiment très, comment dirais-je, dans l'analyse, voilà. Alors que moi, je suis vraiment dans le feeling. Donc, effectivement, ça va nous permettre d'être plus efficace en montagne parce que de temps en temps, Liv, elle va dire « Ah non, là, il faut vraiment faire gaffe, il y a tel et tel élément, il fait froid, il fait ci et c'est là. » Et il y a certaines choses qui vont faire qu'on ne peut pas aller plus haut. Et moi, d'un autre côté, je vais sentir les choses et je vais dire « Ah non, mais ça, par exemple, pour le parapente, je sais que là, ça va marcher, donc fais-moi confiance. » Et puis comme ça marche super bien, quoi. Zeb et moi, on est quand même tous les deux guides de haute montagne, on a l'habitude de la montagne, on a l'habitude d'évaluer la dangerosité du terrain, de prendre les bonnes décisions. Après, on a vraiment senti de la part de notre famille une grosse inquiétude parce que le K2, c'est un nom qui fait peur, tout le monde sait que c'est une montagne qui est meurtrière. Mais on est parti vraiment avec l'esprit on y va pour, entre guillemets, pour faire quelque chose de beau, pour vivre une expérience incroyable, mais on n'y va pas pour s'exposer plus que ça au danger. Si ça devient trop dangereux, on saura faire demi-tour.